Bonjour, bonsoir, ici votre hôte Nundracula et bienvenue pour cette nouvelle vidéo polyphilo sur le péché capital de la gourmandise. Alors vous allez me dire, ah bah c'est un péché capital la gourmandise, oui, et alors, première nouvelle, en faisant mes recherches, j'ai découvert que j'ai pas du tout fait les péchés capitaux dans l'ordre, tout simplement parce que, il s'avère que la gourmandise c'est le dernier en fait. Il nous en manque 1, 2, 3. Oups! Ah, c'est pas grave. Donc, du coup, la gourmandise. Oui, alors, oui, c'est considéré comme un péché capital, mais vous allez me dire, mais c'est un plaisir de manger normalement. Eh bien, nous allons voir ça entre ce qui est considéré comme un péché capital, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça autrefois, et qu'est-ce qui peut être possible de faire aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors la gourmandise, selon la religion catholique, parce qu'une fois de plus, c'est la religion catholique qui en a fait un péché capital. Alors, comment ça se passe du côté de la gourmandise? D'abord, il faut savoir que c'est le fameux Évagre le Pontiac qui a établi déjà la gourmandise comme un péché capital dès le 4e siècle. Ouais, le même qui a établi la même chose à propos de la luxure ou de la colère la dernière fois, ouais, c'est bien le même, ouais. 2 siècles plus tard, au 6e siècle, le pape Grégoire Ier le Grand, voilà, oui, un pape, avait donc établi le péché capital de la gourmandise selon 6 catégories. Et donc Grégoire Ier a établi effectivement la gourmandise liée à la luxure. La gourmandise se passant au niveau du ventre, et la luxure, au bas du ventre, on peut pas dire les choses autrement. Et donc du coup, la gourmandise est liée en 6 points. Le moment, le grignotage, la qualité, tout simplement abuser des goûts même. La 3e étant les stimulants, tout ce qui est stimulant, sucre, etc. La quantité, le désir et l'abus même de la passion de manger. Au XIIIe siècle, donc, saint Thomas d'Aquin a établi la gourmandise en 5 nouvelles catégories. Donc, nous avons manger trop tôt, manger trop coûteux, manger trop tout court, oui, manger avec trop d'impatience et manger avec trop de goût. Très similaire, mais de manière simplifiée par rapport à Grégoire Ier. Alors du coup, c'est bien beau de connaître un peu les bases du péché de la gourmandise, mais est-ce qu'il y a eu des méthodes dans les siècles après le XIIIe siècle pour justement régler ce problème? Alors, oui. Alors en faisant quelques petites recherches, j'ai remarqué que, étymologiquement, la gourmandise est établie pour 2 choses. Quelqu'un qui mange avec avidité, qui aime les bons gros morceaux, ainsi que quelqu'un qui est avide de connaissances, donc quelqu'un qui est gourmand de connaissances, c'est de la gourmandise intellectuelle. Alors, nous avons Émile Littré qui donne les synonymes suivants, donc on a gourmand, goinfre, goulu, glouton, vous savez. Et j'ajouterais même qu'aujourd'hui, on a l'expression avoir son péché mignon. Le péché mignon, c'est pourquoi? Avoir le péché mignon en général pour la nourriture. Péché mignon, péché capital, gourmandise, vous l'avez. Et donc, il s'avère justement que la gourmandise devient une vertu à partir du 19e siècle. Voilà. Et là, ma vidéo, elle commence à être complètement contredite parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être devant l'écran en mode « Attends, quoi? Mais je croyais que la gourmandise était un péché capital et tout, j'ai été éduqué là-dessus et tu me dis que c'est devenu une vertu au 19e siècle? Mais oui, mon gars. Alors, accrochez-vous bien pour ça. Alors, oui, vous allez me dire, mais attends, cette vidéo polyphilo est vachement courte alors si la gourmandise est considérée comme une vertu. Bah oui, c'est pour ça que j'ai un peu peur pour cette vidéo parce que du coup, si on m'a déjà mâché la moitié du travail, voire la totalité d'ici le 19e siècle, il y a 2 siècles avant ma naissance, je ne vais pas faire d'efforts pour trouver les solutions pour cette vidéo, puisque c'est déjà fait en fait. Par exemple, Bria Savarine, pour le chapitre 11 de son livre sur la méditation, nous cite
J'ai parcouru les dictionnaires au mot gourmandise et je n'ai point été satisfait de ce que j'y ai trouvé. Ce n'est qu'une confusion perpétuelle de la gourmandise proprement dite avec la gloutonnerie et la voracité. Ils ont oublié, complètement oublié, la gourmandise sociale qui réunit l'élégance athénienne, le luxe romain et la délicatesse française, qui dispose avec sagacité, fait exécuter savamment, savoure avec énergie et juge avec profondeur, qualité précieuse qui pourrait bien être une vertu et qui est du moins bien certainement la source de nos plus pures jouissances. Définissons donc et entendons-nous. Donc clairement il y a une petite confusion quelque part parce que du coup et c'est pas la seule personne qui contredit la Bible. Hein. Non. C'est pas la seule personne à contredire la Bible. Alexandre Dumas a aussi quelque chose à dire là-dessus. À côté de cette gourmandise, qui est celle des estomacs robustes, il y a celle que nous pourrions nommer la gourmandise des esprits délicats. C'est celle que chante Horace et que pratique Lucullus. C'est le besoin qu'éprouvent certains amphitryon de réunir chez eux quelques amis, jamais moins nombreux que les grâces, et jamais plus nombreux que les muses, amis dont ils s'efforcent de satisfaire les goûts et de satisfaire les préoccupations. C'est parmi les modernes, celle des Grimodes de la Reynière et des Bria Savarine. Et pire encore, il paraît que c'est carrément une vertu sociale. Alors, que nous dit Charles Fourier à ce propos ? Aucune passion n'a été plus mal envisagée que la gourmandise. Charles Fourier affirme également que Dieu a assigné un rôle éminent à cette qualité dans le mécanisme qu'il destine aux humains. Il souligne que la gourmandise n'est affaire de oisif, de dépens et d'excès que parce qu'elle n'est pas liée directement à l'industrie et au producteur qui ne peut y goûter. Donc en gros, si c'est toi qui ne pratiques pas la gourmandise et que, du coup, moi de ce que je comprends de cette citation, c'est que si jamais, effectivement, tu es responsable de la gourmandise, mais que tu la pratiques pas pour te faire plaisir, c'est clairement que c'est toi le pécheur parce que tu utilises la gourmandise des autres pour ton profit. Or, si tu es celui qui pratique la gourmandise pour ton bien-être, il n'y a pas de mal. Donc, alors là, nous sommes face à un problème pour cette vidéo pour les philos, parce que du coup, du côté de la religion catholique, c'est un péché capital, comme tous les péchés capitaux que j'ai étudiés depuis le début de cette année. Problème, c'est que du coup, ça a déjà été contredit au 19e siècle. Hein ? Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Il y a des solutions modernes par rapport à la gourmandise, ou faut juste appliquer les façons de faire de ces messieurs ? Parce que dans ce cas-là, moi, mon travail, il est fait là déjà, on peut passer à la conclusion. J'ai bien peur que ce soit le cas. Et donc ainsi, nous pouvons passer directement à la conclusion. Et vous allez me dire, mais New Dracula, d'habitude tu essaies d'apporter toi-même des réponses personnelles par rapport à Vidéo pour les philos, il y en a pas là ? Au final, il s'avère que non, puisque la gourmandise, c'est une problématique de péché capital qui semble avoir été déjà résolue. Et si vous voulez une solution moderne, c'est-à-dire du 21e siècle en ce qui concerne la gourmandise, malheureusement, j'ai envie de dire, il y en a énormément qui s'en sont chargés à ma place. Je parle bien sûr des nutritionnistes. Eh oui, comme vous voyez à la télé, manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger équilibré, si tu manges à l'excès, tu vas être malade. En fin de compte, c'est exactement les solutions par rapport à cette vidéo pour les philos. C'est tout simplement, il faut savoir manger équilibré, il faut savoir tout simplement manger équilibré, il faut simplement ne pas tomber dans l'excès, il faut faire attention également à ne pas trop dépenser sur la nourriture non plus, ce genre de choses. Et voilà. Et voici donc la solution en ce qui concerne le péché de la gourmandise. C'était bête comme chou, j'ai envie de dire. Bon après, je dis pas, bien sûr, c'est pas tous les jours évident de ne pas céder au grignotement, bien sûr. Je dis pas, tout le monde a grignoté, tout le monde s'est fait une fringale à 3h du matin dans son frigo. Ou dans ses étagères. Ou en goûter à 4h de l'après-midi. Enfin bref. Et donc,
Voici donc pour la vidéo Polyphilo de la gourmandise. Et vous allez me dire, mais New Dracula, en général ce décor là, tu t'en sers pour les annonces importantes? Mais oui, tout simplement. Parce que c'était la vidéo Polyphilo sur la gourmandise. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais, elle aurait été... Je crois que ça aurait été la vidéo Polyphilo la plus courte depuis longtemps, depuis l'été dernier je crois. Mais en même temps, malheureusement, la gourmandise est un sujet qui a déjà été élucidé il y a 2 siècles et qui continue d'être élucidé et dont la réponse continue à se développer encore aujourd'hui via les moyens de nutrition modernes. Donc, j'ai pas trop à ajouter là-dessus. Alors bien sûr, je pourrais parler de l'inégalité de la distribution de nourriture dans le monde, bien sûr, et du fait que là aussi, je pourrais parler des pays en développement du Nord qui ne partagent rien avec les pays en développement du Sud, et que du coup on pourrait argumenter effectivement que les pays développés se sucrent toute la nourriture du monde pour eux. Mais ce genre de débat géographique, ce sera pour la prochaine fois. Pour une prochaine fois. Pas pour la prochaine fois précisément, je ne sais pas quand, mais une prochaine fois. Je pense qu'on peut faire ça. Et du coup, on discutera de la gourmandise des pays par rapport à d'autres. Mais ça sera pour une prochaine fois. En attendant, c'était votre hôte New Dracula. Je fais cette conclusion dans cette pièce tout simplement pour vous remercier tous. Oui, on a dépassé les 100 abonnés. Exact, je viens pour parler de ça en cette fin de mois surtout. Mais oui, on a dépassé les 100 abonnés. On est à un pas sur 10 du milestone et je vous remercie à tous du fond du cœur de venir vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. On recommencera une fête là-dessus quand on aura atteint les 500 abonnés, mais en attendant, je propose de lancer un nouveau type de vidéo gaming pour fêter ça, les vidéos défis. Et oui, pour faire court, je prends un jeu vidéo que j'ai déjà joué en let's play et je fais un défi dessus, que ce soit pour le finir à 100%, ou pour faire autre chose avec. Mais du coup voilà, vidéo défi bientôt sur la chaîne YouTube, uniquement sur la chaîne YouTube, je pense pas faire ça sur Twitch. Mais du coup, eh bien écoutez, nous allons voir, est-ce que je fais la vidéo en défi sur Twitch, est-ce que je le fais sur YouTube, on va voir. Je vais demander un sondage dès le moment où cette vidéo Polyphilo sera postée. Et du coup, eh bien écoutez, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me voir sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Discord, ainsi que la chaîne Patreon pour soutenir la page TikTok, Twitch et YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me voir sur New Dracula Bridge sur TikTok pour voir les meilleurs moments entre Twitch et YouTube. N'hésitez pas non plus à venir me voir en live sur Twitch sur The New Dracula Show en ce qui concerne les let's play en avant-première, sans montage donc, avec tous les risques que ça compte. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire à cette vidéo si ça vous a plu. Moi ça me fait extrêmement plaisir de faire des vidéos pour les philos tous les fins de mois. Il y aura peut-être une surprise au début du mois de mai. Il faut que je me mette en tête de commencer à faire mes recherches là-dessus. Ça va pas être évident, mais effectivement, c'est fort possible qu'il y ait une grosse surprise pour, je pense, le 4 ou 5 mai. Il faut que je revérifie à nouveau mes données, mais honnêtement, eh bien, n'hésitez pas à venir vous abonner pour avoir la surprise en première sur YouTube. Et en attendant, eh bien écoutez, merci une nouvelle fois à tous d'être venus aussi nombreux à cette chaîne, ça me fait super plaisir d'avoir une communauté qui commence enfin à grandir de manière exponentielle. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Dracula. Allez, à bientôt tout le monde.